Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous ça va tranquille, on est à la place Gerty Archimède aujourd'hui avec Canal 97 Plus. Voilà. Et nous ni le leader du collectif LKP Missé Demota. Missé Demota, bonjour. Qui j'en nous? Nous 971 en action. 97 plus, 97 plus. 97 plus, toujours en action. Toujours en action. Alors, je dis là, nous m'en allons, donc à distribuer effectivement. Quand on y a dit à la population. Eh bien, nous avons fait une caravane d'information pour nous passer à la commune. Je dis là, nous avons fait Maonalo, Petit Canal, Paul-Louis, Hans Bertrand. Nous avons l'autre groupe qui a fait la Riviera, qui a juste en passant par Gosier, Sainte-Anne. Et l'objectif, c'est d'informer les gens de ça qui a passé en pays là, de tout ça qui n'a pas marché en pays là, de tout problème qui n'est. Premier problème, situation à les soignants, les médico-sociaux, c'est plus de 1000 personnes qui ont mis dehors. C'est des familles qui ont la rue là, c'est des petits gens qui ont la rue là, c'est des étudiants que les familles ne peuvent pas financer et bitin pour qui bitin parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord pour prendre un piqui forcé. Et un piqui qui ne peut pas guérir, un piqui qui ne peut pas empêcher d'attraper maladie là, qui ne peut pas empêcher de distribuer maladie là, et que surtout qui ne peut pas empêcher de tromper malade gravement. Et donc, alentour à ça, nous avons dit non, ça n'est pas normal. Mais pas qui problème là ça qui est posé, c'est problème à prix à marchandise. Aujourd'hui là, l'essence là est pratiquement à 2 €. Ou quand vous rangez en bouteille gaz là qui a augmenté ou bien qui a baissé en fonction des qui dit la guerre en Ukraine, mais nous pouvons comprendre qu'il a passé. C'est également prix à marchandises, ou un petit genre prix à les marchandises de première nécessité qui a augmenté. Les salaires n'ont pas augmenté, les patrons ont refusé de négocier. Yo dit nous avec création à le nouveau syndicat mixte de l'eau, tout problème est fini. Nous ni autant de problèmes sinon plus de problèmes qu'avant. Caca a remonté, nous voyons nous sortir à l'assainissement avec plein de l'eau à caca depuis au moins 4 semaines qui a coulé en chimie là. Caca en de l'eau là, chlordécone en de l'eau là, ou pas ni de l'eau, nous sommes dans la même situation là. C'est les parents qui ont refusé, les patrons pardon, qui ont refusé la négociation collective. Donc pas ni rien qui a marché en pays là ça. Et donc c'est pour ça aujourd'hui là nous avons dit non, trop c'est trop. Ça a fait un an que nous avons manifesté, les médico-sociaux ont manifesté. Ça a fait 7 ans que les patrons ont refusé la négociation dans les stations-service, dans les hôtels, dans l'hospitalisation privée. Ça a fait l'année que gêne nous en la rue là, par une politique de formation et d'embauche des jeunes. Pendant novembre et décembre, ils ont fait semblant rencontrer les jeunes, mais c'était pour couillonner. La preuve, ils ont arrêté 7 parmi eux, ils ont déporté, même plus que ça, ils ont déporté en France. Pour le monde pas ça pour qui bitin, avocats ils pas ça, famille ils pas ça. Et donc c'est pour ça là aussi nous demandons à ce qu'il y ait un véritable plan de formation et d'insertion, d'embauche massive pour la jeunesse, la priorité d'emploi pour les Guadeloupéens, baisse à prix à les produits de première nécessité, baisse à prix à carburant et qu'ils ont arrêté emmerdé et peuple Guadeloupe et qu'ils ont libéré tous ces jeunes-là qu'ils ont arrêtés là. Voilà les principales revendications, mais ni d'autres encore. Et donc c'est pour ça que nous avons invité la population guadeloupéenne, les travailleurs, les chômeurs, à faire en sorte que les 23 ont la rue là. Et un autre problème à penser qui est important, c'est la situation à les gens qui ont touché l'indemnisation du chômage et les gens qui ont touché les minima sociaux. Pension vieillesse ou bien RSA. Il faut augmenter les pensions vieillesse, il faut augmenter les minima sociaux parce que aujourd'hui là, on ne peut pas vivre. Déjà, on ne peut pas vivre avec les minima sociaux, mais l'hôtel là, on ne peut pas faire rien. Dernier bitin qui est souligné, c'est la situation à les gens qui sont indemnisés au chômage. En Guadeloupe, on a très peu de gens qui sont indemnisés, qui ont touché l'assurance chômage. Et en plus, avec une nouvelle réforme assurance chômage là, c'est plus de gens encore qui sont tombés dans la précarité. Donc, ça veut dire que nous avons un pays qui est pratiquement la moitié de la population là qui a vraie misère. Ça veut dire avec cette situation là que l'État français a mis en place là, avec les restrictions qu'il a mis en place, les remises à cause des libertés et toute abomination que malheureux Kassibi avait pris, augmentation à les prix et sans augmentation des salaires, eh bien nous avons devant plus précarité, plus misère, plus pauvreté. Donc c'est pour ça que nous avons appelé les jeunes, les retraités, les chômeurs, les travailleurs à manifester massivement le 23 juillet en la rue La Pointe, pour nous dire aux élus et à l'État français que nous debout, nous là, et nous toujours là, nous pas la guerre. Alors, merci beaucoup. Ou dis-nous comme ça, par rapport à le carburant qui a augmenté sans arrêt, nous avons songé qu'il y a quelques années, collectif LKP est sorti, on traque en information, puis t'es dit comme ça que l'essence là, il a monté, mais les jours qui arrivaient à 2 €, la Guadeloupe qui est chalvirée parce qu'il ne faut pas qu'il monter. Et je dis là, est-ce qu'effectivement, à part on sorte de bitin qu'il a voyé
pour y mettre à 1,99 €, pour y dire qu'on ne pas toucher des euros là, ou est-ce que c'est en forme d'agression que vous fait que vous montez quand même à des euros alors qu'à l'époque il était à 1,30 €? Non, vous savez, si nous pas dit rien, il est monté à 2,50 €. Parce que aujourd'hui là, la Sara a produit carburant pour alimenter environ 700 000, il a fait à peu près 700 000 litres de carburant. D'accord, tonnes de carburant. D'accord. Or, nous avons consommé plus de 1 200 000 tonnes de carburant. Ça veut dire qu'il a importé environ 500, 600 ou 700 000 tonnes, ça va varier en fonction des périodes. Ça veut dire que le carburant là, ça, il a acheté en tant que produit fini, il a acheté au Venezuela, il a acheté à Curaçao, il a acheté à Trinidad et Tobago, et il a revendre nous, considérer que c'est pétrole qu'il aura raffiné, essence qu'il aura raffiné en Martinique. Donc il aura couillonné nous. Il aura couillonné nous grandement. Il aura vendu nous plus de la moitié de ça nous avons consommé, c'est des produits finis qu'il aura acheté à des prix défiant toute concurrence à Caraïbes là et qu'il aura vendu nous à prix fort. Et donc il aura couillonné nous. Donc c'est pour ça que nous avons dit que nous avons exigé, on baisse à prix à carburant là. Comme en 2009, et que nous rediscuter avec notamment le Venezuela pour voir qui Jean la Guadeloupe peut bénéficier des pétro-caribés. Toutes les îles de la Caraïbe qui ont bénéficié des prix de carburant très bas. Nous pouvons bénéficier d'eux. Le gouvernement français refusait de collaborer avec le Venezuela en les approvisionnement à la Guadeloupe et à la Martinique en carburant. Et ça c'est pour ça que nous sommes dans cette situation-là. Ça aussi. Ils ont prétexté qui était. Ils ont prétexté que les carburants vénézuéliens pas aux normes européennes. C'est faux. C'est faux, totalement faux. Depuis où dit mon qui spécificité technique carburant ou de technique, eh bien fabricant là a fait bas. Donc c'est un vaste blague pour continuer à faire profitation les peuples Guadeloupe. Vous parlez-nous aussi des grands frères, au départ, il y a 8 grands frères, après ça a été relâché après 96 heures de garde à vue, après ça a été effectivement 7 grands frères. Aujourd'hui là, nous apprenons qu'il y a quelques jours, voire quelques semaines, ils ont arrêté 5 nouveaux mondes qui étaient à l'affaire des grands frères, qui étaient à une conférence qui était faite par les élus, élus qui étaient recevoir ces mondes-là, qui aujourd'hui là, ils ont trouvé enfermés. Et Nyon qui sorti l'autre jour, nous avons l'aéroport, ils ont été recevoir en Martinique. Et il recevoir ici, mais il toujours assis contrôle judiciaire. Ce qui veut dire qu'il est assis les 5, il y a qui dehors assis contrôle judiciaire. Qui a vu à cette situation? Ça n'est pas clair du tout. Les avocats, j'ai dit ça, mais je pensé qu'il faudrait que les avocats et les familles regroupés à un véritable collectif, qu'il y ait un comité de soutien qui est créé pour connaître la vérité en laissant y passer. Au-delà de tout ça, il peut reprocher au monde. La première des choses, c'est la liberté. Et l'enfermement, c'est l'exception. Là, non seulement ni enfermement, mais ni déportation. Ça veut dire qu'il y a dans l'incapacité des vraies familles, de l'incapacité des vrais timons, l'incapacité des vrais avocats. Et donc, ça veut dire que aujourd'hui, là, ni des gens qui sont enfermés, qui n'ont pas ni procès, et que pour nous, pas savent exactement qu'il n'y a pas reproché. Il faut que l'État français rende nous compte. Comment ça fait-il qu'il y a ni des gens qui ont invité à dans des réunions, l'État qui a invité à dans des réunions, le conseil général qui a invité dans des réunions, le conseil régional et général qui a invité dans des réunions, et après, au Cavinton, qui a fait menace et pression sur les élus, qui a fait menace et pression sur les patrons, pour soutirer l'argent et qui a participé à je ne sais quel bitin qui a fait trouver comme ça. Les choses pas claires. Et quand il a dit en français, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Nous avons envie de connaître la vérité réellement qui est derrière ça. Parce que ce n'est pas normal ça qu'il a fait aujourd'hui là en matière de remise en cause des libertés fondamentales. À part nous qui inventons, c'est comme ça y est, la liberté c'est la règle et l'enfermement l'exception. Aujourd'hui là, ni les avocats d'après ça nous comprennent, ni la famille, pour nous ne pas comprendre ce qui a passé. Donc là aussi, on a pensé qu'il faut un comité, un véritable comité de lutte avec les avocats, avec la famille, un comité de soutien pour exiger la vérité et libération et retour à ces jeunes-là dans un pays. Et que si on a habité à reprocher, qu'ils peuvent défendre avec la famille, avec l'avocat sur le sol guadeloupéen. Alors, en parlant de liberté, effectivement, il y a quelques jours, il y a effectivement des libérations à procès, que l'État estimait que justement, que ou pas coupable du tout de ça qui était fait dans ça qui était fait Petit Pérou, qu'il était chambé, il était bon lacrymogène, nous-mêmes nous étions sur place, nous ouvrons ça. Et après plusieurs mois, plusieurs montées et descentes qu'ils ont fait, on vient dans le tribunal, ils ont dit finalement qu'on a quitté, qu'on n'a pas fait rien. Et vers plusieurs mois de lutte, plusieurs avocats aussi, il faut nous remercier, qui sont sortis de France. Et d'ailleurs, plusieurs collectifs d'avocats qui viennent soutiennent vous en disant à faire ça. Non, vous savez, priorité, c'est la mobilisation. Et à partir du moment que vous avez mobilisé et vous avez défendu un combat,
l'État français toujours a fait tout ça pour ne casser rien nous. Et c'est comme ça qu'ils ont arrêté Marathon, ils ont arrêté Gabi et ils ont arrêté plus de 200 personnes pendant les manifestations de novembre et de décembre. Alors que le préfet a demandé nous de faire un bitin-bail. On proposait un accord de méthode pour nous négocier. Et après, il dit, il va parler de nous depuis jour là, ça, ni la région, ni le département, ni le préfet, pour nous pas parler de nous. En qui j'en pénis des gens qui ont posé revendications, qui ont manifesté tous les samedis dans le pays, qui a fait grève depuis le 2 septembre, et pour nous pas lever au DICAT. Mais dans le pays là, ça nous y est. Donc ça veut dire que l'État, la préfecture, le conseil général, le conseil régional, les élus guadeloupéens qui ont méprisé Guadeloupéens qui ont manifesté. Et ça, c'est pas normal. Et c'est ça qui a généré tout problème qui y a dans le pays là. Ça. Et c'est en ce sens-là ça qui arrestation, mais c'est un véritable coup monté pour voir qui j'en fait nous payer. Heureusement que j'étais là pour te filmer ça qui passait. Heureusement que Canal 10 était là. Heureusement que Média 97 Plus était là. Heureusement que Maï TV était là. Heureusement que ni les camarades qui étaient filmés pour te voir réalité à ça qui passait. Pas tenir pour une agression. Et celle qui était victime d'une agression là, c'était nous. Alors que nous étions arrivés dans les ronds-points là, c'est fou nous lacrymogène. Yo fou nous lacrymogène sans sommation, yo qui mettent yo ka arroser nous parce que yo ba yo l'autre de arroser nous, yo te besoin créer un incident. Et donc la mobilisation fait que yo killé, les images diffusées par les différents presses qui ont cité, les différents camarades fait yo killé. Brillante prestation à les avocats, M. Aristide, M. Chevry, et Tacita, les bâtonniers, Tacita et consorts d'Annette et bâtonniers sortis en Martinique, et les avocats français qui viennent ici dans aussi. Tout ça met en grande difficulté et mobilisation internationale aussi. Pas oublier que ce soit en Palestine, en Somalie, au Mexique, au Brésil, aux États-Unis, en France, c'est des centaines et des centaines d'organisations qui prennent position contre l'État français, ni des manifestations qui faites à Brasilia et à Mexico devant l'ambassade de France pour poser problème à la répression en Guadeloupe. Donc, c'est une combinaison à mobilisation à travailler peuple Guadeloupe, solidarité internationale, mobilisation et compétence à les avocats et bien évidemment, avec tout supporter nous, y compris vérité que la presse a fait sortir qui fait beaucoup compter place. Mais il faut nous prendre ça comme une victoire, mais il ne faut surtout pas que nous baisser les bras.